T'as entendu? Non, rien du tout. Qui pourrait venir, il n'y a rien à voler. Poser une bombe? Une bombe dans les bureaux vides? Imbécile, demain il y a le Conseil des ministres. Allons voir. Alerte à la bombe! Une bande d'anarchistes est planquée à l'étage! Allez, roulez! Roulez! Nous vous attendions, monsieur le ministre de la Guerre. Messieurs, assez perdu le temps avec cette stupide histoire de bombe. Commençons la séance. Première question à l'ordre du jour, la visite à Paris du sultan de Brunei. Je vous écoute, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Messieurs, si la France obtient du sultan de Brunei une concession d'exploitation de ses gisements de nickel, nous dominerons le marché. Cessez de vous agiter, monsieur le ministre de la Guerre, il n'y a pas de bombe sous votre fauteuil. Les gardes ont vérifié. Poursuivez, monsieur le ministre. Les Anglais et les Hollandais font le forcing pour séduire le sultan. Mais nous avons un atout, monsieur le président du Conseil. Hein? Lequel? L'épouse du sultan, notre compatriote Tigui Lazur. Un ancien mannequin très sensible à la mode parisienne. C'est en pensant à elle que nous avons commandé au couturier Paul Poiret une robe du soir incrustée de 487 diamants du joaillier Chauvet. Cette robe sera présentée dans 2 jours au concours d'élégance chez la comtesse Adrienne de Roberey-Chagny. Le sultan sera là, avec son épouse, et vous lui offrirez cette robe, monsieur le président du Conseil. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour vous empêcher de gaspiller l'argent des contribuables, moi, Arsène Lupin, vais dans 2 jours voler la robe de diamant sous vos yeux, monsieur le président du Conseil. Lupin ne volera pas la robe, monsieur le président. Ma police y veillera. Je l'espère. Il en va de l'autorité de l'État. Bonjour, Adrienne. Bonjour, Raoul. Quelle allure, De Palma ne se débrouille pas si mal. Oh, il en faut beaucoup plus que ça pour me séduire. Vous savez bien, Raoul. Vous qui êtes un aviateur intrépide. Je sais, Adrienne, je sais. Et De Palma devrait le savoir, lui aussi. Je rêve d'un être exceptionnel. D'un homme qui puisse m'éblouir en permanence, me transporter constamment par ses actions, par tout ce qu'il ferait pour moi. C'est vrai. Je suis romanesque. Vous connaissez la nouvelle? Le gouvernement a sauté? Non, mieux que ça. Arsène Lupin va voler la robe de Poiret qu'on va présenter chez vous demain soir, Adrienne. Et il l'annonce. Audacieux, merveilleux. Mais voilà le genre d'homme qu'il me faudrait. Vous croyez qu'il réussira? Lupin réussit tout ce qu'il entreprend. De qui parlez-vous? D'Arsène Lupin, mon cher. Où t'étais? J'étais au cabinet. Champagne. Bonsoir, chère et belle comtesse. Bonsoir. Qui est là ce soir, Ange? Le ministre de l'Intérieur. Georges, où est-il? Il joue au baccarat, je vous accompagne. Zaza est là aussi. Zaza, le mannequin? Qui d'autre? Vos amis. Champagne? Oui, comme d'habitude. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Clavier.
Vous m'offrez ce tango? André ne danse pas, je crois. Pas encore. Il m'a promis de prendre des leçons. N'est-ce pas, André? On ne peut rien vous refuser, Adrienne. Je vous adore. Moi aussi. Vous l'adorez. Elle ou sa fortune? Dois-je renoncer à l'aimer parce qu'elle est riche? Ça sera trop injuste. C'est Adrienne de Robrechani. Son cavalier. C'est pas l'explorateur aviateur Raoul d'Andrézy? Ouais, si, c'est bien lui, ouais. Je le connais, un type louche. Je l'ai à l'œil, je le coincerai un jour. Qui cet homme au bar qui ne cesse de nous épier? Victor. Regarde mon Dani. Un flic recommandable. Tiens, barman, encore 2 coups. Et puis prends-moi un pari à Hauteuil demain dans la deuxième course. D'accord? 1000 francs sur le roi du désert et Épidore. Salut Achille, une coupe? On ne prend plus de paris. Vous faites plus les boucs, je comprends pas. Je demande des explications au patron, inspecteur. Le 9. Eh bien, Zaza a encore gagné. Bravo. Bravo, mon petit. Des chances, monsieur le ministre. La table tourne. Je ne paierai pas d'impôt là-dessus, monsieur le ministre. Oh. Faites vos jeux, messieurs. 10. Georges, c'est vrai cette histoire de Lupin? Fanfaronnade. Vous n'avez rien à craindre pour votre gala de l'élégance, Adrienne. Tout ira bien. Toutes les mesures ont été prises, soyez sans inquiétude. Adrienne n'a aucune inquiétude. Elle sait qu'elle ne craint rien. Sauf d'être séduite par Lupin. Comme je l'ai dit au préfet, Lupin n'a aucune chance de s'en sortir cette fois-ci. Il a toujours réussi, chef. Monsieur, il a toujours réussi, c'est qu'il connaissait nos techniques, mais Lupin ignore que je reviens de Chicago avec de nouvelles méthodes. Un Ganimard nouveau est là. Et puis, comme chez les Américains, le préfet m'a promis pour tous des mitraillettes. Mais bon, écoutez, tout est affaire de coordination et de commandement. Lupin va tomber comme une mouche dans ma toile d'araignée. Premièrement, bouclage extérieur total et agressif de l'hôtel particulier de la comtesse. Un homme sur les toits, sur les balcons, devant toutes les issues. Personne ne doit entrer ni sortir sans autorisation. Deuxièmement, infiltration sournoise à l'intérieur. Plusieurs d'entre nous se mêleront aux invités. Troisièmement, occupation musclée des points stratégiques. Quatrièmement, et c'est capital, nos gars les plus sûrs en surveillance rapprochée de l'objet convoité par Lupin. Il ne faut pas quitter des yeux la robe de diamant une seule seconde. Et enfin, ordre supérieur. On tire sans sommation. Shoot to kill. L'autorité de l'État est en jeu. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, bonjour, commissaire. Tout est en place, commissaire. Monsieur le préfet, tout est en place et réglé comme du papier à musique. Même un anchois ne passerait pas à travers les mailles du filet. Je m'en moque pas mal de vos anchois. Ce que je veux dans le filet, c'est Lupin. Avec toutes ces mitraillettes, j'ai l'impression d'être au cinéma dans un film américain. Vous croyez qu'ils vont vraiment tirer, Adrienne? Quoi qu'il en soit, Lupin emportera les diamants, je le parie. Heureusement qu'on n'accepte pas les femmes dans la police. Ça viendra. Ah. Bonsoir, monsieur le ministre. Madame la comtesse, madame. Mes hommages, madame. Drôle de pari, madame. Je perds 200 millions de bijoux, moi. Oh, vous êtes assuré, non? Merci. Tu peux rentrer, Grognard, je me débrouillerai. Bien, patron.
Entrez, je vous en prie. Le défilé va commencer. Bonsoir. Bonsoir. Je suis la nouvelle habilleuse. Je compte sur vous. Vous pouvez, monsieur Poiret. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Poiret? Mais ce n'est pas Louise. Elle a eu un empêchement. C'est moi qui la remplace. La nouvelle robe ne va pas tarder à arriver. N'est-ce pas, Henri? Oui, monsieur Poiret. Elle arrive en voiture blindée. Voilà la fameuse robe. Voici la robe, intacte et pure. Posez-la sur cette table et ouvrez l'œil. Je ne vais pas me mettre nue devant tous ces messieurs, ce n'est pas convenable. On descend, ma petite César. Venez, Henri? Oui, monsieur Poiret. Moi, je reste avec mes hommes, j'ai des ordres, mademoiselle. Eh bien, je ne passerai pas cette robe. Si monsieur le commissaire et ces messieurs veulent bien se retourner pendant que mademoiselle revêt la robe. Je veux bien. S'il vous plaît, messieurs. Exécution. Merci. C'est rien, commissaire. Ce sont les fleurs qui sont tombées. S'il vous plaît, messieurs, soyez convenables. Retournez-vous. Pardon. Nous n'avons rien vu. Charlotte, dans une robe émouvante de moutine de soie transparente, mouchetée de noir. Sophie, robe bustier en taffetas imprimé zigzag, gantée et bordée de plumes. C'est très agréable. Vos Altesses, Monsieur le Président du Conseil, Messieurs les ministres, voici maintenant Zaza, l'impressionnante Mademoiselle Zaza de la maison Poiret, dans Amour éternel. Un fourreau de crêpe de soie brodé de diamants sur une jupe de tulle de soie ivoire. Bravo, monsieur Poiret. Chef-d'œuvre. Nous marquons un point, Président. Votre Altesse, permettez-moi, au nom de la France, de vous faire présent de cette robe magnifique, créée par un de nos plus prestigieux couturiers, dont la renommée française a franchi les limites des frontières les plus éloignées. Que tous les policiers jettent leurs armes. C'est Lupin. Oui, Lupin. Vite, ou j'abats le président. Lupin? Jetez vos armes. Jetez vos armes. Jetez vos armes. Bon, maintenant, mademoiselle, enlevez cette robe. Quoi? Devant tout le monde? Oui, faites ce que je vous dis.
Attention! Pardonnez-moi, Votre Altesse, vous n'avez rien? Que personne ne bouge. Commissaire, il a filé par le balcon. Quelle brute. Tenez. Pouvait-il faire autrement? Quelle témérité. Je vous en prie, Adrienne. Oh, et vous, Raoul, quel réflexe. Vous êtes trop bonne. Bravo, commissaire. Chicago vous réussit. Si on ne m'avait pas donné l'ordre de jeter les armes, je vous le livrerai là, monsieur le préfet, ligoté, prêt pour des années de bagne. L'offense ne sera lavée que lorsque ce bandit sera arrêté et châtié. Croyez-moi, nous ferons tout notre possible pour vous donner satisfaction, Altesse. Merci, monsieur. Je n'ai fait que mon devoir de gentilhomme, monsieur. Il a disparu d'une manière incompréhensible. Incompréhensible. Excellence. Mes respects. Bravo. Bonsoir, monsieur le préfet. Poiret. Ah, pour la patrie. Merci. Au devoir, monsieur le préfet. Du feu, commissaire? T'as la robe? Qu'est-ce que tu crois? C'est le vol de l'année. Tout s'est passé comme le patron l'avait prévu? Exactement, je suis extrêmement fière de moi. La radio a dit que vous avez été magnifique, patron. Et puis c'était moi-même, on a failli se faire doubler. Imiter, plagier, égaler, jamais. Bravo. Ah, quoi qu'il en soit, on va donner une correction à ce goujat. Vous savez qui c'est? Non. À mon avis, c'est un familier de la comtesse, il connaît trop bien les lieux. Il perd rien pour attendre. Et la robe? La voilà. Je me sens légère comme jamais. Je ne savais pas que 200 millions pesait si peu. Je mérite un bisou. C'est vrai. Tiens, tiens. T'es sûr que t'as bien fait l'échange de la robe? Aussi sûr que je vous vois. Qu'est-ce que vous faites, patron? C'est du toc. C'est du verre. Quoi? La robe que j'ai substituée est fausse? 487 diamants en verre. Quelqu'un a eu la même idée que nous? Oui. Et il a subtilisé la robe avec les vrais diamants avant toi, Camélia. Il nous a fourgué une copie. Alors il y aurait 3 robes? Une vraie et 2 fausses? Bon, celle-ci. Une vraie et 2 fausses, oui. Et attendez. La copie qu'on a fait faire avec les faux diamants fabriqués par Jérôme a été volée par un faux Lupin. Alors là, c'est complètement louche. Mais où est la vraie? Bah, chez le premier voleur, qui, à mon avis, de près ou de loin, doit être lié à la fabrication de la vraie robe. Le couturier? Ou le joaillier. Ou... Tu veux me voir, Cometti? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je ne veux plus te voir ici, poulet. Mais comment? Je te tiens au courant des rafles. Je ferme l'œil sur tes trafics. Tu me dois beaucoup d'argent, Victor. 10 000 francs. Tu es un maniaque du jeu, ça fait mauvais exemple, alors tu dois me rembourser. Tu me donnes des ordres, Cometti, tu me menaces? Je vais fermer ta boîte et te jeter à la rue, Cometti. Alors tu baisses d'un ton. C'est toi qui baisses d'un ton. Tu n'es plus que l'ombre d'un flic, tu as la police des polices au cul. Tu es grillé, poulet. J'ai tes reconnaissances de dette. Je te donne 8 jours pour rembourser les 10 000 francs. Tu le prends de haut avec moi, Cometti, hein? De très haut. Mais je te préviens, tu fais une connerie. On va se revoir, Cometti. On va se revoir très vite.
Explique-les plus clairement, Prosper. Ça, c'est de la part de Comité. La prochaine fois, ça sera sur le visage. Et t'as 8 jours pour le rembourser. Oui. Bon, bah merci, je te rappelle. Oui. T'es au courant? Lupin a raflé pour 200 millions de diamants sous le nez de la police et du gouvernement. C'est pas croyable. Qu'est-ce qui va pas? T'as encore perdu, hein? J'aurais dû écouter ma mère. Nouveau détail sur l'affaire Lupin. Nous apprenons que c'est monsieur Raoul d'Andrézy qui a sauvé la vie du sultan de Brunei. 10 000 francs sont offerts à quiconque apportera une information sur Arsène Lupin. Tu viens de coucher? Il est 5 heures du matin. Je réfléchis. Raoul d'Andrézy. Je suis sûr que c'est lui, je le guette depuis longtemps. Raoul d'Andrézy. Allô? La police judiciaire? Oui, passez-moi le commissaire Ganimard, s'il vous plaît. Tout de suite. Inspecteur Victor, brigade mondaine. Il est pas là? Bon, alors dites-lui de ma part que Raoul d'Andrézy est Arsène Lupin. Oui, oui, Arsène Lupin, parfaitement. Merci beaucoup. Quoi, tu t'imagines que t'auras la prime et une promotion? Mais c'est Ganimard qui empochera tout. C'est vrai dans ce que tu dis? Mais je crois que je tiens le filon. Monsieur, je vais parler à Raoul d'Andrézy. Qui dois-je annoncer? Inspecteur Victor, brigade mondaine. Patron, l'inspecteur Victor de la brigade mondaine. Bien. Inspecteur, que me vaut l'honneur? Celui de t'empêcher de nuire, Andrézy. Je devrais dire Arsène Lupin. Au nom de la loi, je t'arrête. Au nom de la loi, rangez votre instrument, je ne suis pas Arsène Lupin, inspecteur. Si, si, c'est bien toi. Votre chemise. Puis arrêtez de me tutoyer. Nous n'avons pas gardé les vaches ensemble, que je sache. Tu ne m'impressionnes pas, Arsène. Je suis sûr de moi, tu es bien Lupin. J'ai relevé la présence d'Andrézy dans toutes les affaires où est mêlé Lupin. Le vol de la rue de Babylone, la mise à sac du château d'Arménil ou celui de Gournay. Et surtout, dans l'attaque de la banque Suarez rue Quincampoix. Joli le coup du plateau où tu as sauvé la vie à un de tes complices, comme hier celle du sultan. Et je sais exactement comment tu as fonctionné chez la comtesse. Intéressant. Thé ou café, inspecteur? Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Bon appétit. Merci, mon petit. Merci. Asseyez-vous. Tu crânes ici, Lupin. Mais tu te dégonfleras tout à l'heure devant le juge d'instruction. Belle porcelaine de Saxe. Meubles d'époque, bibelots précieux, tableaux de maître. Ça va chercher dans les combien, tout ça? Vous êtes connaisseur? Félicitations. Tu sais comment ça gagne un inspecteur de police? Quand il fait son travail, l'estime de ses concitoyens, ça n'a pas de prix. Mon prix? 100 000 francs. 100 000 francs, je te fous la paix. Tous les journaux du jour publient ma photo à côté du sultan au moment du vol. Braquer le président tout en sauvant le sultan, même pour Lupin, c'est un peu dur à croire, non? Par contre, le juge, lui, me croira. Lorsque je lui dirai que vous avez essayé de m'extorquer 100 000 francs. Même sous la menace. Victor. Sont des amis à vous? Ils vont me tuer.
Me brûler le visage avec du vitriol. Du vitriol? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? On attend et on lui demande. Oui, c'est des tueurs. Il faut que je rembourse Comity. La flambe. J'ai pas su m'arrêter, je suis un idiot. Tout ça à cause d'une femme. Complètement corrompu. Le déshonneur de la police. Ça me va. Mais à tout péché, miséricorde. Surtout si on a péché à cause d'une femme. C'est pas? Eh bien, en mémoire de ce vieil instituteur qui avait essayé de m'inculquer quelques rudiments de morale, je veux bien vous pardonner. Tenez. Voilà 5 000 francs. Avec 5 000 francs, on peut se refaire une vie, hein? Brésil, par exemple. Faites A. Ah. Ah. C'est bien. Vous connaissez le Brésil? Ouais, puis vous pourrez emmener votre fiancée. C'est difficile. Elle est très attachée à sa mère. Je comprends. Rognard! Patron? Occupez-vous de la nouvelle vie de monsieur. Moi, je vais m'occuper de ses amis. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il faut toujours s'occuper de ses amis, hein? Ah, et puis vous lui trouverez un nouveau costume. Moi, j'ai besoin de celui-là. De son insigne, de flic, de ses papiers. Tout ça pourra m'être utile, n'est-ce pas? Dites, monsieur. Vous êtes bien Lupin, n'est-ce pas? C'est pas celui que vous croyez. Allez. Qu'est-ce qui peut bien encore magouiller, ce petit flic pourri? Bon, on entre ou on n'entre pas? Pas d'imprudence, patience. Il sortira bien. Les deux loustiques sont toujours en bas? Toujours, patron. Et Victor? Dans la chambre. Il emmène pas large. Va me le chercher. Ah, la veste. Ouais. Ça va? Moustache. Moustache. Voilà. C'est pas mal. Vous embarquez demain pour le Brésil. Au Havre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que t'as été faire chez Steve? Oh, c'est pas vos oignons! Doucement, fumier répond. Tu n'as plus que 7 jours pour rembourser Comity, y compris? Ouais, bah justement, je suis allé chercher une avance. Vous en voulez? Tiens! Encore? Non? Non, non. C'est tout. Une avance. Le solde, ça sera la prochaine fois. Eh, vous! Je vous arrête, délit d'agression. Bah alors? Vous savez lire? Victor, brigade mondaine. Alors, on reconnaît pas les cadors dans la maison? Embarquez-les au violon. Une journée au frais, ça leur fera du bien. Si on a besoin de moi, je suis chez le préfet. Exécution. Madame la comtesse ne tardera pas à rentrer de sa promenade. Mais nom de Dieu! Mais comment a-t-il fait pour se volatiliser? Un petit avion serait venu le chercher? Bon, impossible. Les hommes étaient dans la cour, dans les escaliers, dans l'hôtel. Pourquoi ne l'ont-ils pas vu? Il y a des passages secrets? Non, aucun. Commissaire, le préfet vous réclame immédiatement. Et puis cette nuit, vous avez eu un message de l'inspecteur Victor de la brigade mondaine au sujet de Lupin. Mais de quoi se mêle la brigade mondaine? Un ramassis de tarés. C'est un message urgent et personnel de l'inspecteur Victor. Il prétend savoir qui est Lupin. Il a des preuves formelles. C'est Raoul d'Andrézy. Des conneries! Bon, Raoul d'Andrézy Lupin. Mais c'est inconcevable. Je l'ai vu à la soirée à côté du sultan. Ou alors, il y a deux Lupins. Ce qui est encore plus inconcevable. Non, qui s'occupe de ses oignons, cet inspecteur Victor, des flambeurs, des macs, des putes, des tapettes, et qui laisse Lupin aux spécialistes. Hé, qui êtes-vous? Que faites-vous là? C'est un extra, monsieur. Vous voyez, je fais le ménage.
Grâce aux explications de l'inspecteur Victor, nous savons comment Lupin a escamoté la robe. Oui, monsieur le ministre. Je prends toutes les mesures nécessaires pour arrêter ce bandit. Et remerciez-le. Je le féliciterai. Mes respects, monsieur le ministre. Le ministre vous félicite. Et vous accorde une prime spéciale sur les fonds secrets. Ah, merci, monsieur le préfet. Ah, commissaire, je vous attendais. Monsieur le préfet, je reviens de chez la comtesse. Plusieurs éventualités se présentent à nous. Non, il n'y en a qu'une seule. Parlez, inspecteur Victor. Oui, mes respects, monsieur le commissaire. Eh bien voilà, c'est enfantin. Le bandit, à pas avoir fait son coup, a provoqué une panne de... Je sais tout cela. Et il a profité de l'obscurité pour s'enfuir par les toits. Ah non, Gallimard. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Poursuivez, inspecteur Victor. Le bandit, après avoir fait son coup, a enlevé son loup et s'est dissimulé au milieu des invités. Il est sorti par la porte comme tout le monde. On est à la barbe de la police. Ça reste à prouver. Dans ce cas, qu'a-t-il fait de la robe? Mes hommes l'auraient vu. Expliquez-lui, inspecteur Victor. Il a accroché la robe derrière un rideau ou une tenture. Et puis, ce matin, un de ses complices a eu tout le loisir de l'emporter. Sans doute un domestique venu faire le ménage. Vous parlez de l'extra? C'est ça. Un extra. Qui, à l'heure qu'il est, s'en est allé avec la robe et les diamants. Oh nom de Dieu. Que se passe-t-il, vous avez vu l'extra? Non, rien. Commissaire, j'ai décidé de vous adjoindre l'inspecteur Victor, qui vous secondera pour mener à bien cette enquête. Mais enfin, monsieur le préfet, ce n'est pas réglementaire. La brigade mondaine n'a rien à voir avec nous, la criminelle. Si vous préférez être relevé de cette enquête... Ce sont des ordres. Oui. J'exécute. Commissaire, c'est pour moi un grand honneur de travailler avec les as de la criminelle comme vous. Ça va me changer un petit peu de mes travestis, de mes tapettes, de mes proxénètes. Bon. Je veux Lupin dans mon bureau dans 8 jours. Agissez. Monsieur le préfet, c'est comme si vous aviez déjà Lupin devant vous. Madame la comtesse arrive dans un instant. Coronas, là. Commissaire, ici. Et moi, là-bas. Non. Ah. Gallimard, venez voir. Crochet. D'après vous, c'était ça la tâche. Évidemment, mon cher commissaire. Et c'est là que le complice a accroché la robe. Et c'est là que l'extra est venu la récupérer ce matin. Messieurs, que puis-je faire pour vous? La liste de vos invités, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'après une hypothèse, ce serait l'un de vos invités qui aurait fait le coup. Merci. Monsieur Raoul d'Andrézy. Raoul, mais il ne peut pas être Lupin, il était près du sultan. C'est ce que je pense. Alors c'est quelqu'un d'autre, Gallimard. Un autre invité. Un autre. Louis d'Argonne, Bernard de Breslau, Antoine d'Entraigues, André de Palma. André de Palma? Tous ces messieurs étaient autour de moi. André de Palma en particulier me faisait la cour, il ne m'a pas quitté des yeux. Merci, madame. Inspecteur Victor. Vous voyez, inspecteur Victor, votre théorie ne tient pas debout. Elle est absurde. Mais, après tout, puisque vous croyez à la piste d'Andrézy, je veux bien vous charger de le surveiller. Vous pouvez compter sur moi, commissaire. Je serai comme son ombre. Je le suivrai partout. Même dans son lit, s'il le faut. La police vous soupçonne d'être Lupin, André. Moi?
Vous n'êtes pas le seul. Raoul Landrézy aussi et d'autres comme Louis, Bernard ou Antoine sont soupçonnés. Mais ils ne peuvent pas être Lupin. Je les ai tous vus près de moi pendant le défilé. Tandis que vous, où étiez-vous? Perdu parmi les invités. Dommage. Lupin est le seul homme pour lequel je ferai des folies. Vous le savez bien. Mais Lupin, s'il vous connaissait, ferait des folies pour vous mériter. J'ai besoin d'une preuve pour être persuadée. Je vous la donnerai. Vous avez rendez-vous à Versailles pour leur remettre la robe de diamant. Ils ont téléphoné? Oui, ce matin. Changement de programme, préviens-les que je ne pourrai pas être au rendez-vous. Qu'est-ce que ça te dit? La vérité, j'ai besoin de garder la robe 3 ou 4 jours de plus pour séduire une femme. C'est très important pour notre cause. Une femme très riche que je vais réussir à épouser. Enfin, si tout se passe bien. Je pourrais leur donner encore plus d'argent. Et si elles se fâchent? Oh, ils se calmeront, je suis quand même un rouage important de ce réseau patriotique. Et nous avons besoin d'argent pour sauver la France. Tout va bien, patron? Mieux que bien. Je viens d'être nommé adjoint de Ganimard. Et il m'a chargé de me surveiller moi-même. C'est comique, ça. Elle extra? Je l'ai suivi. Il est de mèche avec André de Palma. André de Palma. C'est donc lui, le faux Lupin. On va lui régler son compte tout de suite? Non, non. Laisse-le s'enferrer. Avec ses illusions. Sa comtesse, sa fausse robe. Nous, on a une urgence. Des vrais diamants. Vous avez une idée? Dehors de Jérôme, qui nous a fait nos copies, je ne vois que Chauvet, le joaillier, qui ait pu copier ses propres diamants. Alors, comme il est notre voisin, on va traverser la place Vendôme. On va lui faire une petite visite. Mais c'est la bijouterie la mieux gardée de Paris. J'oublie que je suis inspecteur de police. Tout en restant cambrioleur. Alors, pour commencer, tu vas envoyer un Bristol et à Ganimard et à Chauvet. Mais alors, Victor, vous venez? Ouais, j'arrive. Monsieur Chauvet. Excusez-moi. Monsieur Chauvet. Monsieur. Commissaire Ganimard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Victor, brigade mondaine. Bon. Monsieur Chauvet, des informations très sûres nous signalent qu'Arsène Lupin menace de s'en prendre à votre bijouterie. J'ai reçu la même information. Mais je ne crains rien. J'ai un système de protection ultra-moderne, bien plus efficace que la police. Ne vous en déplaise. Nous en sommes convaincus, monsieur. Nous nous sommes déplacés ici pour vérifier l'efficacité de votre système de sécurité. Il y a le monde au courant. Mieux ça vaut. Est-ce que vous douteriez de l'honorabilité de la police, monsieur Chauvet? Comment? C'est scandaleux. Vous pourriez être inculpé pour outrage à un magistrat dans l'exercice de leurs fonctions. Bon. Je vous fais une démonstration. Nous allions vous le demander, monsieur Chauvet. C'est un système de protection dont la sécurité a été mise au point en Suède. Un boîtier accessible uniquement par l'escalier de service contrôle l'ensemble du système. Si ingénieux que Lupin n'aurait jamais deviné. Ordre du préfet, nous devons mettre des hommes en surveillance nuit et jour devant votre boutique. Et demain, on redouble la surveillance. C'est dimanche. Et flairer s'il y a du Lupin dans l'air. Parce que vous croyez qu'il opère aussi le dimanche? Surtout le dimanche. L'animal n'est pas syndiqué.
trace de nos fameux diamants. Donc ce n'est pas Chauvet qui a fait le coup de la robe. Rien à signaler? RS. On n'est pas venu pour rien. On se fait plaisir. Et comment? Et vous n'avez rien vu, bien entendu, bien sûr. À quoi sert la police? Mes rubis, mes émeraudes. Système de sécurité inopérant. Coffres ouverts sans résistance et petit Bristol pour signer son passage. C'est bien lui. Et c'est un coup de maître. Ah, Victor, vous voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Lupin. 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 Il vole, il braque, il casse et c'est un fauve. C'est arrivé quand? Hier? Oui, dimanche. Vous étiez où, Ganimard? Et vous? Au travail? Vous m'avez dit de surveiller d'Andrézy. Non, mais dites donc. Mettez quelqu'un pour me surveiller, puis surveillez tout vous-même. Et puis pendant ce temps-là, Lupin... Dites-moi, Victor. J'ai appris que vous faites, paraît-il, l'objet d'une enquête de la police des polices. Mais, commissaire, Hein? vous savez ce que c'est, à la mondaine. On est à la merci de toutes les calomnies. Entre les macs, les travestis, les bookmakers. Vous comprenez? Il n'en est pas large, le gros Chauvet. Le cul dans son coffre vide. Il a pas pipé mot. En tout cas, pour les diamants, il est pas dans le coup. Il me reste une piste. Police? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fabriqué des faux diamants? Je ne sais pas ce que vous racontez. Ce serait pas pour un certain Arsène Lupin, vieux coco. Ben, regarde-moi dans les yeux. Ah, c'est toi, Arsène? Eh bien, petit pote, t'es pas de vanter de m'avoir flanqué la trouille. Alors, ton coup de la robe, il a réussi? Regarde. Un faux diamant, comme ceux que je t'ai fabriqués pour ta robe. Ah oui, mais celui-là, il vient pas de ma robe. Regarde. Je comprends pas. T'as pas une petite idée de... Qui aurait pu me fabriquer ça? C'est du beau travail. C'est même de l'excellent travail. Je reconnais la facture. T'es sûr? Sûr. Je peux même te dire que c'est signé Jean Cassery ou bien Albert Moncel. Oui. Ils ont tous les deux travaillé chez Chauvet. Pas comme toi. Seulement, Cassery est mort. Puis Moncel est en tôle depuis un moment. Ah oui. C'est pour ça que j'avais pensé à toi, vieux coco. Non, non. Je connais personne d'autre qui soit capable de tailler un diamant avec une telle précision. Y a que toi seul, personne d'autre. Si, il y en a un autre. Arthur Prévost. Il habite du côté de la butte aux Cailles. Si tu veux, je vais te donner son adresse. Attends, je reviens.
Jérôme. Tiens. Encore un habitué de la belle époque. Ce pauvre Jérôme vient d'être assassiné sous mes yeux. Par qui? Je ne sais pas. Mais l'assassin a laissé un indice. Et tu sais quoi? Les vrais diamants. Eh ben, il les avait copiés en double. Il avait fait un jeu pour nous et un jeu pour l'autre. Pour le compte du voleur des vrais diamants. Ouais. Tout le monde a essayé de doubler tout le monde, seulement lui, on l'a tué pour qu'il ne parle pas. Et son assassin et lui fricotaient à la belle époque. Ah oui, j'ai oublié, patron. Le ministre de l'Intérieur a téléphoné tantôt. Il a dit qu'il passerait. Laisse. Ah, mes respects, monsieur le ministre, entrez, je vous en prie. Vous me remettez? Inspecteur Victor, brigade mondaine. Oh, rassurez-vous, tout va très bien. Le commissaire Ganimard m'a chargé de surveiller Raoul d'Andrézy. Il le serrait d'assez près. Je le soupçonne d'être Arsène Lupin. C'est absurde. Enfin, ce n'est pas le moment de discuter les méthodes du commissaire Ganimard. Je veux parler à monsieur d'Andrézy. Où est-il? Dans son pas. Je vais prévenir son valet que vous êtes là. Installez-vous, monsieur le ministre. Monsieur ne va pas tarder. Peut-être que monsieur le ministre accepterait une coupe de champagne. C'est notre réserve maison. Non, merci. Ah, du champagne? Une petite coupe. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis désolé, vous me sortez du bain. Monsieur d'Andrézy, j'irai droit au but. Le sultan de Brunei est offensé et il menace de quitter la France dès demain. Nous avons besoin de vous. Le sultan est un coquin, mais je n'ai aucune influence sur lui. Un coquin à qui vous avez sauvé la vie et qui possède des mines de nickel dont la France a grand besoin. Ah, si c'est pour la France. La République vous en sera reconnaissante. C'était à moi à me déplacer, à me rendre chez vous. Vous dire toute ma gratitude pour votre geste courageux et rare. Votre Altesse est trop bonne. Dans mon pays, la tradition veut que l'on récompense et honore celui qui a sauvé la vie du souverain. On va chez lui, on lui accorde le cadeau qu'il souhaite. Parlez. Pour moi, je ne demande rien, monsieur. Mais pour la France, une chance de réparer l'offense et de pouvoir rediscuter de cette concession de nickel. C'est une affaire classée pour moi. Même si je vous garantis qu'Arsène Lupin sera arrêté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon turban! Comment osez-vous? Mon turban! Quel affront! Attrapez-le! Là-haut, sur les étages! Y'a personne? Mais appelez la police, bon sang! Quelle insolence! Attrapez-le! Attrapez-le, bon sang! Y'a personne là-haut! L'émeraude sacrée a disparu. Oh! C'est signé Arsène Lupin. Arsène Lupin? C'est comme ça. L'émeraude a disparu. Arsène Lupin est dans l'hôtel, mais que fait la police? C'est une atteinte à la dignité de ma fonction royale! Je peux partir sur ce deuxième affront. Les bornes sont dépassées. Je reste en France jusqu'à ce qu'on trouve Lupin. Trouvez Lupin et ramenez-moi l'émeraude sacrée. Je vous jure que je signerai avec la police. Excellence. Mon honneur vaut plus que quelques tonnes de nickel. Je trouverai Lupin, j'en fais une affaire personnelle.
Je suis votre débiteur. Vous m'avez déjà sauvé la vie, je vous fais confiance. Je relève le défi. Je vous accorde 3 jours. Et j'offre en outre une prime d'1 million à celui qui mettra la main au collet de ce bandit. Annulez mon rendez-vous à l'ambassade d'Angleterre. Rognard, tu as décroché le gros lot. Le sultan était dans tous ses états. Tu aurais dû voir sa tête. Émeraude? Ah, tiens. Oh, c'est la plus belle que j'ai jamais vue. Fantastique. On va être obligé de tenir parole. Vous allez pas vous arrêter vous-même, patron? Ah non, mais si tu veux que le sultan signe avec la France, il faut que Lupin soit arrêté. Alors? Alors tu oublies qu'on a un Lupin de rechange. Je viens d'apprendre par son chauffeur que la comtesse va cet après-midi à un mystérieux rendez-vous chez De Palma. J'ai accepté de venir, bien que cela ne se fasse pas. Soyez sans inquiétude, j'ai renvoyé les domestiques. Les chiens montent la garde dans le jardin. J'ai tout de suite deviné que vous étiez Lupin, lorsque je vous ai vu apparaître après le vol. Quelle audace. C'est ce que vous aimez. Vous êtes dangereusement perspicace, Adrienne. C'est ce que vous pensez? Je verrai la robe. Ce n'est rien. Un passant. Vous voyez, mes chiens se sont calmés. J'ai un aveu à vous faire. Pendant un moment, j'ai cru que Raoul d'Andrézy était Lupin. L'explorateur? Tout est mystère en lui. Et personne ne sait exactement d'où il vient. De la brousse. Mais il danse très bien le tango. Il a dû l'apprendre en Argentine. Dans les bas-fonds de Buenos Aires. N'allez pas trop vite. Et voilà le travail. Rognard? Bon appétit, mes toutous. Le micro est en place, Rognard. Garde bien les coups que j'arrive. Auriez-vous l'habitude de forcer les femmes comme des coffres forts? J'aime forcer les choses. Mais les femmes se donnent d'elles-mêmes comme des fleurs quand on sait les cueillir. Attendez le moment. Que se passe-t-il? Rien. Un peu de champagne? Mais vous voulez me faire perdre la tête? Non, finalement, tout bien réfléchi, il est indigne de vouloir séduire une femme comme vous, avec une misérable robe, sous prétexte qu'on y a accroché quelques cailloux. N'exagérez pas. Une robe signée Poiret avec 487 diamants. Oh, je vois un exploit encore plus extraordinaire, un vol époustouflant. Cachez vite la robe. Il ne faut pas
qu'on me trouve ici, je suis votre alibi, Arsène. Je dois filer. Oui, passez par là, sortez par derrière. On ne vous trouvera pas. Allez, où est Victor, Brigade Mondaine, on est à la poursuite d'un individu qui s'est introduit chez vous. J'ai rien vu. Ah, si vous le dites. Vous manque rien? Non, pas à première vue. Non. Eh. Désolé, j'ai troublé un charmant tête-à-tête. Inspecteur, vous êtes un gentleman. Madame Mondaine, on sait être discret. Si vous avez un problème, sifflez. Heureusement que vous êtes débarrassé du flic. Monsieur, je suis inquiet. Comment Lupin a-t-il su pour la robe? À moins que ce ne soit vos amis. Non, c'est pas dans leur manière. Ils sont beaucoup plus expéditifs. Seuls d'Andrézy et la comtesse connaissent l'existence de cette maison. Lupin, j'aurais ta peau. Immédiatement les diamants ou leur contre-valeur. 200 millions. Nécessaire pour régler la cargaison d'armes ou d'explosifs dont on devait prendre livraison la semaine prochaine en Italie. J'ignorais. Tu connais les règles de notre action militaire? Secret et discipline. Si nous voulons réussir à battre ce régime de pourri et de démocratie. Je n'ai plus la robe ni les diamants. J'ai voulu les garder pour séduire une femme. Ne raconte pas d'histoire. On a eu ton message. Tu es en train de nous trahir. Je vous jure que je dis la vérité. Parole d'officier. Je suis pas un traître. Le vrai Lupin est venu ici reprendre la robe et les diamants. Je sais pas comment il m'a trouvé. Tenez. Voilà sa carte. Lupin. C'est le diable. Donnons-lui une chance. Qu'il retrouve Lupin et qu'il nous ramène les diamants. Tu as entendu? Agis vite. C'est la vie de Lupin contre la tienne. Tu as 48 heures. Respect, Madame la Comtesse. Victor, Brigade Mondaine, vous me remettez? Excusez-moi de venir vous déranger ici, mais il y a urgence. Urgence? Oui. Arsène Lupin va faire un nouveau coup. Alors, peut-être que vous pourriez nous aider. Hein? Oui, parce que nous savons que c'est un beau familier. Alors, si vous aviez un indice, une idée, qui pourrait nous permettre de l'intercepter avant que... Oui, parce que voilà. Il a envoyé ce message à la police. Et à la presse aussi. Arsène Lupin a le culot d'annoncer qu'il va voler les bijoux de Nefertiti. Ils sont au Louvre? Oui, c'est ça, au Louvre. C'est merveilleux. Comment? Quelle audace inouïe. Vous allez prendre les mesures nécessaires pour l'en empêcher. C'est audacieux, mais cette fois, nous... On l'intercepte, je vous en donne ma parole. Alors évidemment, si vous aviez quelque chose, une idée, ça resterait entre nous. Il manquerait pas, inspecteur Victor. Mes respects, Madame la Comtesse, mes respects. André, c'est magnifique. Vous êtes un homme exceptionnel. Faire ça pour moi, rien que pour moi. Mais c'est fabuleux. Je n'ai jamais éprouvé une émotion semblable. Je ne saisis pas très bien, Adrienne. Arsène, ne jouez plus la comédie. Je vous demande pardon. Mais cet exploit, c'est très dangereux. Le Louvre est l'endroit le mieux protégé de France. Ne prenez pas tous ces risques pour moi, je vous en conjure. Mais quel risque? Mais vous savez... Pour vous, je prendrai tous les risques, Adrienne. Vous avez
lu la presse? Incroyable. Arsène Lupin annonce: je vais subtiliser la collection des bijoux de Néfertiti. L'inspecteur Victor vient de nous l'annoncer, oui. Victor? Ah bah il exagère. Déjà qu'il me prend pour Arsène Lupin. Oui, il soupçonne tous les familiers d'Adrienne. Alors mon cher, je devrais dire cher maître, inutile de vous cacher plus longtemps. Ça fait belle lurette qu'Adrienne et moi, on a compris que c'était vous. Elle vous protège. Et quant à moi, Arsène Lupin est le personnage que j'admire le plus, que j'ai toujours rêvé d'être. Celui qui fait vibrer le cœur des femmes. André, avouez que c'est vous qui avez volé la robe au diamant. Vous déraisonnez, Andrézy. Ah non, ne faites pas le modeste. Personne ne le saura. On ne le dira pas, je jure. Puisque Raoul jure de garder le secret. Et en plus, après l'annonce de secours au Louvre, c'est époustouflant. J'imagine la gloire que vous en tirerez. On en parlera encore le siècle prochain. J'avoue. Je suis Lupin. Ah, c'est fabuleux. Est-ce que vous acceptez de me prendre à votre service? Je ne demande rien en échange. Puis je pourrais vous être utile. Vous savez, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé aux archives des monuments historiques. Je crois que je pourrais vous trouver des plans des souterrains de Paris, des circuits des égouts. Je serais utile, s'il vous plaît. Vous voulez m'accompagner? Vous pouvez pas me le refuser. Moi aussi, je veux être avec vous, André. Je veux dire Arsène, connaître avec vous la saveur du danger. Oh non, Adrienne, s'il vous plaît. André, Arsène, dites oui. Ah, c'est oui. Quel beau trio nous allons faire. On va fêter ça. Non, laissez-moi seule avec mon émotion. Je vous verrai demain. C'est dangereux, les bijoux de Néfertiti. En plus de Palmas, méfie de vous. Et moi de lui. Ah bah voilà, vous avez toujours le dernier mot. En tout cas, ça nous avance pas sur notre histoire de diamant, ni sur celle du meurtrier de Jérôme. Bah justement, en ce qui concerne le meurtrier de Jérôme, on a une piste très sérieuse. Vous m'avez dit que c'était un habitué de la boîte de comité. C'est même un membre du cercle privé. C'est là qu'on donne ses cigarettes. Tu comprends? Et vous pensez que Comity tient une liste des membres de son cercle? Ben, je le pense pas, je le sais. Il est obligé, c'est une règle de police. Alors les membres du cercle, j'en connais quelques-uns. Il y a Poiré, le couturier, il y a Henri, le styliste, il y a Zaza. Mais les autres, il me faut la liste, tu comprends? Pardon, monsieur, vous avez du feu, s'il vous plaît? Ouais, mais... On t'a cherché partout. Tu connaissais le tarif, Victor. Allons, les gars, non. Oh non, pas le vitriol. Ça brûle. Qu'est-ce qui vous arrive, patron? Ce qui devait arriver à Victor. J'ai hérité de ses ennuis. Touche pas, touche pas. Touche pas, ça brûle, c'est de l'acide. Ah, ça va être. Non, laisse. Il m'a sauvé, ton masque. Parfait. Je suis pas brûlé. Je l'ai échappé belle. T'as d'autres masques? Avec vous, j'ai appris la prudence. J'en ai fait faire 3 autres. Alors, ça fait 24 heures que je vous cherche. J'étais après Victor. Il est encore fourré chez cet Andrézy. En ce moment, il est entre les mains d'un chirurgien pour sauver la face, ou ce qui lui reste.
Voilà le pognon. Tu peux compter, hein? Là, je crois qu'il est Andrézy. On t'a beaucoup vu avec lui ces temps-ci. Il fait chanter. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a de trouble dans la vie de ce mec. Dis donc, Comité, je t'ai payé, alors tu me rends la reconnaissance de dette. Hein. Regarde, ce sera la garantie de ton silence. Allez, file maintenant, dégarpille. Non, Comité, on peut pas me faire ça. Regarde comment je suis. Mais regarde. Regarde. Regarde, Comité. Regarde, nom de Dieu. Oh merde, il a toute sa tête. Regarde. Bonnes œuvres de la police. La reconnaissance de dette. Voilà ce que je cherchais. La liste des membres du club. On pourra peut-être voir ça à la maison, patron. Ouais. J'ai obtenu les renseignements que vous désiriez à la mairie, patron. Alors, Zaza? Elle est bien la fille adoptive de Jérôme. Il l'a recueillie lorsqu'elle était enfant. J'ai vérifié à l'état civil. C'est donc chez le couturier qu'on a subtilisé la vraie robe. La boucle est bouclée. Quand on sait que Zaza s'appelle en réalité Elisabeth Boulanger, comme Jérôme, comme l'homme assassiné. Vous allez pas me faire croire que Zaza a tué son père adoptif? Même si les femmes sont capables de tout. Non, je crois pas. Vous avez entendu, Henri? On a retrouvé la robe à diamant. Vous êtes sûr que ce sont les vrais diamants? Pourquoi? Merci, inspecteur. Avec Lupin, il faut s'attendre à tout. Les experts sont formels. Il s'agit vraiment des vrais diamants. Ma belle Zaza est là? On va lui parler. Non, elle est chez elle. Mademoiselle Zaza est chez elle. Elle répète des chansons toute la journée pour ses débuts aux Folies Bergères. La femme du sultan. Tigui? Vous travaillez chez vous auparavant. Oui, ça a commencé chez moi. Elle et Zaza étaient des amis inséparables. Ah, et le sultan l'a préféré à Zaza. C'est ça. Un coquin, le sultan. C'est toi, Henri? Oui, c'est moi. Tu attendais quelqu'un d'autre? Personne. Mais qu'est-ce qui te prend de venir chez moi sans téléphoner? La robe. La robe, où est-elle? Tu perds la tête. Elle est où nous l'avons rangée, dans ma chambre, dans le tiroir de la commode. Tu en es sûr? Elle n'a jamais quitté sa cachette. Je l'ai encore vue tout à l'heure. Lupin. Où est la robe? Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'est plus Tu là. m'as trahi, Zaza. À qui l'as-tu remise? À De Palma? J'aurais dû me méfier de toi comme de Jérôme. Tu es devenu complètement dingue. T'étais de mèche avec Lupin. Les flics ont récupéré la robe. Je vais te tuer, Zaza.
Et après, j'aurai la poule de Palma. Vous êtes tombé dans le panneau plus tôt que je ne le pensais, Henri. Comment êtes-vous entré? Je vous arrête. Pour le vol de la robe de diamant. Et pour le meurtre de Jérôme Boulanger. Jérôme est mort. Seuls les diamants m'intéressaient. Et cette vieille crapule de... Vous l'avez tué? Il a mérité. Jérôme est mort. C'est lui qui m'a élevée. Je ne voulais pas que Tiggy porte cette robe créée pour moi. Au cours du dernier essayage chez Poiret, il m'a poussé à échanger la vraie robe. Contre une fausse robe avec de faux diamants faits par Jérôme. Maintenant, je finirai ma vie en tôle. Il a tué Jérôme. Il a essayé de vous tuer. Légitime défense. Je suis témoin. Vous irez pas en tôle, faites-moi confiance. Mais qui êtes-vous? N'allez pas au Louvre, c'est un piège. Oui, un piège tendu par Lupin, mais j'ai pas le choix. C'est ça, et gagner la comtesse ou être descendu par les autres et tout perdre. Je te jure que le piège se refermera sur cette ordure d'Andrézy. J'aurai sa peau. Je réussirai le coup du Louvre et reprendrai la robe chez lui ensuite. Le préfet me donne carte blanche, nous aurons tous les hommes qu'il nous faut. On va neutraliser Lupin. C'est le coup de trop qui le perdra. En plus, toutes les issues du musée sont surveillées électriquement. Non. Le conservateur nous a dit que les bijoux bénéficient de la plus haute protection. Le moindre bruit, le moindre contact déclenche l'alarme générale. Je sais pas fait Gallimard, mais si Lupin s'aperçoit que notre dispositif est trop dangereux pour lui, s'il change de plan. Moi je pense qu'il faut que on laisse Lupin rentrer dans le musée. Qu'on laisse Lupin couper les signaux d'alarme, m'enfermer dans le musée. Et au moment où Lupin arrive, j'envoie le signal. J'ai l'impression d'être une héroïne de Scarface. Courage, Arsène. Courage, vous deux. J'ai réservé pour après une table chez Maxime. À tout de suite. C'est ici. Je vous en prie, maître. Vous avez l'air d'être un spécialiste, vous, alors. Oh, un amateur à côté de vous? J'en suis pas si sûr. Par là. Attention, il y a peut-être une protection secrète. Les protections sont coupées, nous pouvons y aller. Admirable. Mais... Voilà. Les bijoux de Néfertiti sont à nous. Non, à moi. Recule, main en l'air. Ta carrière s'achève ici. Arsène Lupin.
À bonne heure, André. Vous ne vous prenez plus pour Lupin. C'est déjà un progrès. Tu m'as tendu un piège, c'est toi qui y es tombé. J'irai chez toi reprendre la robe que tu m'as volée. En attendant, tu vas mourir, Lupin. Misérable! Bravo pour le gilet pare-balles, patron. Tu as les affaires? Dans la valise. Tiens. Allez, allons-y. Lupin est entré dans le Louvre. Alerte au général, bloquez les issues. On tient. Main en l'air, Lupin. Doucement, Gallimard. C'est moi. Il est là, je le tiens. Ne tirez pas. Bravo, inspecteur. L'invincible Arsène Lupin prit la main dans le sac. Enfin, je veux dire la tête. L'aboutissement de ma carrière. De Palma? Je l'ai toujours soupçonné. Oui, pas c'est Lupin. Parce que Lupin, c'est Dandrézy. Enfin, Dandrézy, c'est Lupin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Lupin, c'est Victor. Victor. Devenu fou. Andrézy, c'est l'inspecteur Victor. Tu me prends pour un imbécile? Regardez, commissaire. L'émeraude du sultan. Aucun doute, c'est lui. Embarquez-le. Ah non, c'est pas moi. Lupin, c'est Victor. Et Victor, c'est Dandrézy. Dandrézy, c'est Victor. Et Victor, c'est Lupin. Cette nuit, j'aurai date dans l'histoire de la police. Je vais avertir le préfet. C'est l'apothéose, Gallimard. Raoul, mais quelle chance vous n'avez pas été pris. Ah, vous êtes là, vous. Traîtresse. Moi, j'ai réussi à m'échapper, mais vous n'avez pas attendu. J'ai eu peur, Raoul. Je suis tellement déçue. Arsène Lupin se faire prendre comme un simple malandrin. J'ai bien peur de vous décevoir à mon tour, mais je ne crois pas que De Palma puisse être Lupin. N'essayez pas de me consoler. Vous êtes adorable. Je tiens personnellement à rendre hommage à la police française pour son exploit inespéré. L'arrestation d'Arsène Lupin, qui, entre autres, m'a gravement offensé. Je félicite en particulier le commissaire Ganimard, ici présent, et son adjoint, l'inspecteur Victor. Mais où est donc Victor? Je ne le vois pas. Oui, c'est vrai. Où est Victor? Vous l'avez pas vu? Merci à la France d'avoir rendu à mon royal époux l'émeraude sacrée. Souhaitez-vous la pendaison de Lupin, comme cela se passe dans votre pays, Altesse? Je fais confiance à la justice française. La guillotine est aussi bien. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, excusez-nous. Pour votre gouverne, son Altesse doit se rendre au ministère des Affaires étrangères pour signer avec la France l'accord sur le nickel. Merci, messieurs. Au revoir. Encore un mot sur cet accord. Merci.
La réception a été grandiose. J'ai entendu la radio. Ah, si tu avais vu la tête du sultan, celle du ministre et surtout ce pauvre Ganima, il cherchait Victor partout. Il était pathétique. Mais le sultan, il va s'apercevoir que l'émeraude que vous avez refourguée à De Palma, elle est fausse. Bien sûr. Il dira rien pour sauver la face. Ils m'y ont promis. Je l'ai refusé. Vous l'avez refusé? Ah oui, je pouvais pas accepter. Cela dit, sur ma recommandation, le sultan m'a chargé de remettre ce chèque d'1 million au porteur à ce pauvre Victor pour le remercier d'avoir fait arrêter Victor, etc. Et maintenant, nos dernières informations. Le mystère continue dans l'affaire Arsène Lupin. Nouvel interrogatoire du capitaine De Palma qui continue de nier, malgré l'évidence, qu'il est le gentleman cambrioleur. Bah, tu parles. De notre côté, Vous allez le laisser moisir en prison? Ça lui ferait peut-être un peu de bien. N'est pas Lupin qui veut. De toute façon, ça vaut mieux pour lui. Comme il n'a pas la robe, il y a ses copains qui l'attendent à la sortie pour le descendre. Zaza? Oui. Tenez. Merci. J'ai une surprise. Qu'est-ce que c'est? La robe, c'est pour vous. On y va? Et si la police nous découvre? Dites-moi vite. La police. Pas de danger. Victor vient d'avoir une promotion. La brigade mondaine veille sur nous. Vous êtes formidable. Vous êtes vraiment formidable.